Bonjour. Bonjour. Eh ben, on est productif en ce moment. Ah ben, tu vois, il y a des moments comme ça. On va bientôt atteindre la 500e. De la reprise, de la reprise. De la reprise, parce qu'il y en avait 300 avant, t'imagines? Ouais, ben dis donc. Ouais, ça y va, hein? Oh, on fait tout le temps la même chose, mais enfin, ça va. On radote. Ouais. Bon, alors j'aimerais revenir sur une question là, qui est pas revenir, mais une question qui a été laissée là d'un commentaire là, d'un auditeur, pardon, et qui te demandait, tu te rappelles la personne qui avait été dans la franc-maçonnerie, qui se demandait, qui demandait comment se dégager des grégores francs-maçons. Ouais. Et il dit là que, en fait, il s'est converti à l'islam. Oui. Alors, que tu parles des attributs divins comme étant une des solutions pour se dégager. Alors, est-ce qu'il peut faire ce travail autour des attributs divins retrouvés dans le Coran? Ouais, de toute façon, l'islam étant une tradition à part entière, il y a tout ce qu'il faut pour se sortir, se dégager de cette entité-là en question. C'est pas problématique, simplement ça demande une certaine attention, il y a des prières surérogatoires, il y a des choses, et disons, s'ils se fixent sur cette tradition à pénétrer le mieux possible, ces choses-là disparaîtront par elles-mêmes, ou se transformeront de manière à prendre une tournure qui lui fera comprendre ce que ça pouvait être à l'origine et pourquoi ça a cambuté de manière à devenir quelque chose qui est une voie de garage. Ça vient tout seul, il ne faut pas se focaliser là-dessus parce qu'à un moment donné, l'obstacle devient la cible. Donc il faut laisser tomber et puis se préoccuper du moment qu'il s'est converti à l'islam. Et bon, voilà où est sa voix, voilà où est son champ d'action. Son champ d'action, donc il s'occupe de ça, puis tout se met en place avec le temps. Voilà, il faut de la patience. Comme c'est bien marqué dans le Coran, d'ailleurs, la patience, c'est ce qui est le plus important. Il n'y a pas plus important que la patience, c'est bien spécifié. Quand tu dis l'obstacle devient la cible, ça veut dire que à force de vouloir échapper absolument à quelque chose, on va droit vers cette chose-là, finalement. Voilà, c'est ça. On vient concentrer sur l'obstacle, ça devient la cible. Oui. C'est tout. Voilà, c'est un piège. Voilà. Donc il faut écarter ça. On s'en occupe plus, on s'occupe d'autre chose. Voilà. Bon, voilà. J'aimerais revenir sur la légende Peul, qui a suscité quelques petits commentaires là. Ça nous concerne tous, hein, le problème de couple ou de vivre seul, etc. Tu vois, dans cette société, il y a beaucoup de gens qui vivent seuls, monoparentaux, et tout a éclaté dans tous les sens, et il n'y a plus de structure sociale, familiale réellement. Donc, c'est vrai que chacun navigue là au milieu, et c'est pas facile. Évidemment. Ouais. Il y a un homme donc qui disait que la femme devienne son antithèse, pourquoi pas, mais ça le fatiguerait vite si cela provenait d'un homme, quoi, voilà. Ouais, je comprends bien. Donc, mais disons qu'il faut envisager ça de nouveau par rapport à un point de vue traditionnel. Donc chaque personnage, tout ce qui nous entoure, d'ailleurs Ampateba qui a donné cette légende que Peul, il dit bien que tout est enseignement. Le jeu, quand ils vont jouer, c'est enseignement. Il n'y a rien qui soit quelque chose qui soit uniquement une distraction pour se faire rire ou pleurer. Tout est enseignement. Et évidemment que le mariage, le couple, c'est quelque chose de primordial dans l'enseignement. C'est de cette manière-là seulement qu'il y a vraiment quelque chose, il y a une valeur. Pourquoi en couple, pourquoi il faut tenir contre vents et marées. Quand ici on disait qui se prenait pour époux pour le meilleur et pour le pire, c'est qu'il y a le meilleur et le pire, mais il faut le vivre aussi bien le meilleur que le pire. Parce que si on en dit qu'en bouche, c'est qu'on a loupé la commande, ça devient quelque chose de stérile. Voilà. Et là, on est dans cette stérilité d'une manière systématique. Donc actuellement, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors après, les idéaux de tout un chacun. Voilà, c'est ça.
Tu veux dire tu veux dire que cet auditeur, en fait, c'est une vue de l'esprit parce que lui, il a une, comment dire, il donne une faveur à la femme parce que c'est un homme, mais l'enseignement d'un homme ou d'un ami ou même d'un ennemi pourrait être aussi valable que celui d'une compagne. Ben ça, à ce niveau-là, bien sûr. D'ailleurs, il est bien spécifié dans le cadre traditionnel quand on parle de guerre. Il faut arriver, en gagnant une guerre, il faut arriver à ce que le vaincu soit heureux de t'avoir comme vainqueur. Oui. Attention, c'est que c'est quelque chose pour essayer de rentrer un petit bout là-dedans. Ça demande donc une posture qui est vraiment quelque chose de merveilleux. Eh ben, voilà. Ça signifie tout simplement on accorde plus d'importance à la vérité, qui est notre point de mire finalement, plutôt que le fait de vouloir absolument imposer son ego. Tu vois? Ben, bien sûr, bien sûr. Et il y a eu individuellement des personnages, même parmi les gens qui ont été vivre dans les colonies, où il y a eu des personnages qui, eux, de par leur nature même, se sont comportés d'une façon où finalement, on pourrait dire que les vaincus étaient heureux de l'avoir comme vainqueur. Mais c'était exceptionnellement chez certains individus, mais dans le mouvement général, on peut dire que les colonies qui ont été faites par l'Occident, c'était une catastrophe à ce niveau-là. Ils ont voulu asservir systématiquement les peuples comme on a servi un troupeau de moutons, un troupeau de vaches, ou je ne sais pas. Alors que ces peuples qui sont, eux, d'aplomb, quelqu'un qui est d'aplomb, il n'asservit même pas les animaux. Il leur laisse la place qui leur revient exactement. C'est une autre envisager, et là actuellement c'est clair qu'on est loin de tout ça. Il faut le savoir qu'on est loin, mais par contre on peut reprendre contact fondamentalement avec tout ça et tenter de se manifester en conformité avec cette attitude qui est prônée par toute tradition. Voilà. Parce que c'est l'attitude que Dieu nous demande. C'est dans cette attitude-là qu'on se manifeste comme des hommes et non pas comme des porcs ou je ne sais pas quoi. Qui, eux, en tant que porc, tout va bien, mais quand un homme devient porc, c'est là où ça ne va plus, parce que ça devient caricatural, quoi. Bon, d'après les auditeurs, là, la tendance générale actuelle est que la femme veut transformer l'homme. La femme, serait la princesse dans l'histoire, et elle voudrait transformer donc son crapaud en prince charmant, tu vois. Alors, bien sûr. C'est vrai que c'est une tendance générale, mais l'inverse, on peut dire que l'inverse peut être aussi, parce qu'un homme aussi, j'ai l'impression que chacun a envie n'aime pas l'autre pour ce qu'elle représente, mais pour ce qu'elle est ou ce qu'elle pourrait être, tu vois. Quelque part, oui, sur un certain plan. Mais à présent, c'est ce qu'on appelle un idéal, chacun a un idéal par rapport à... Et puis pense qu'il va arriver à modifier quelque chose de façon à arriver dans la manifestation de cet idéal. Bon ben ça, d'accord, ça fait partie de la vie, tout ça, mais je veux dire... Non, mais attends, 2 secondes. Mais est-ce qu'un idéal, c'est pas un truc pour se faire plaisir à soi-même? Oui, de toute manière, puis ça reste creux. À présent, si déjà, il peut y avoir que cet idéal est calqué sur quelque chose qui tient debout. Alors après, bon, la mise en pratique de tout ça, le gros travail, il consiste pas à essayer de transformer son conjoint, il consiste à être soi-même à la place qui nous revient. C'est seulement de cette manière-là que le conjoint peut avoir, on pourrait dire, s'il a besoin d'aide, une aide. On peut être aidé que par quelqu'un qui est capable d'aider, donc que lui n'est pas dans le même problème. Si tu veux te faire sortir de l'eau parce que tu es en train de te noyer, ça ne sert à rien de demander à quelqu'un qui est en train de se noyer. Il faut que ce soit quelqu'un qui est sur la rive, qui a la possibilité de te tirer. On est d'accord? Oui. J'ai l'impression que
le fait de retrouver sa place dans une histoire, dans un couple ou dans une histoire, c'est aussi laisser l'opportunité à l'autre d'avoir aussi sa place. Mais actuellement, les rôles sont soit inversés, soit l'un empiète sur l'autre, mais il n'y a pas des rapports simples d'homme à femme ou d'individu à un autre. On peut dire qu'en fait, en simplifiant la chose, c'est que si chacun s'occupe de ses oignons, tout va bien, quoi. Voilà. Disons que c'est pas péjoratif, c'est dans le sens que chacun a bien à faire pour essayer de rester en contact avec l'essentiel, c'est-à-dire en somme être en contact constant avec le principe fondamental, c'est-à-dire avec Dieu. Quand il y a conflit entre deux individus, et qu'il y a une réelle incompréhension, est-ce que ce n'est pas plus simple de lâcher prise, sans essayer de changer l'autre ou de ramener l'autre à sa cause, mais en essayant soi-même de se transformer, de changer, ce qui peut amener l'autre à un changement. Son propre changement amène l'autre au changement. Ouais, mais ça, on rentre dans des considérations très modernes du système. Non, c'est pas ça. Parce que, en fait, quand tu n'arrives pas à comprendre l'autre, il faut essayer de te mettre à la place de l'autre. Non? On ne peut pas vraiment se mettre à la place, carrément. On peut tenter de chercher à comprendre, mais il y a toujours un emplacement où c'est possible. Mais on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre, véritablement. Il y a toujours quelque chose qui manque. Non, mais parce que tu disais, tu t'avais dit un jour, tu nous avais donné une super belle métaphore sur le couple, sur l'homme et la femme, en les comparant à une pièce de monnaie où chaque face regarde dans un sens différent, mais où la rencontre véritable se faisait à l'intérieur, tu vois. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux chercher à modifier quelqu'un, à l'améliorer, à faire une transformation? Il n'y a rien à transformer ou à chercher à transformer quelque chose. Il n'y a rien de tout ça. Il faut suivre une voie traditionnelle. Et puis c'est tout se fait. Le travail de l'homme, c'est pas de chercher à faire je sais pas quoi, c'est de suivre ce qui est à suivre. C'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas de recette pour que ça aille, quoi. Si tu veux aller à Paris, tu prends la route, tu vas à Paris, puis tu arrives à Paris. Donc c'est cette route en question qu'il faut suivre. Donc il ne faut pas se louper là, il ne faut pas tout d'un coup partir dans les décors. Mais on ne peut pas changer je ne sais pas quoi là. Au milieu, c'est des personnages qui pensent que c'est comme le travail sur soi-même. En général, actuellement, disons dans le monde moderne, ce que je vois, c'est que c'est de plus en plus une pathologie dans des considérations qui finalement sont à écarter si on veut aller voir plus loin. C'est tout. Donc dans les traditions, il y a tout ce qu'il faut. Et puis si on veut savoir ce qu'est le mariage, j'en ai déjà parlé par exemple par rapport à la musique dans l'Inde. L'homme et la femme, c'est le rythme et la mélodie. Et l'ensemble de tout ça, c'est ce qui fait cette musique, cette harmonie. Alors qu'après, il y ait une prédominance ou qu'il y ait quelqu'un qui ait une hiérarchie, universelle là-dedans. C'est pas des prétentions des uns ou des autres. C'est quelque chose qui est un accord total avec le principe universel. Voilà, c'est pas autre chose. Et les deux faces de la médaille, ça correspond à une chose, c'est que cette médaille, elle est unique. On peut pas déplacer ces faces ou les mettre face à face parce qu'il n'y a plus de médaille. Donc chacun a à s'occuper de ses oignons. Mais de ces oignons dans le sens traditionnel du terme. Quand tu parles de hiérarchie, c'est pas une hiérarchie de valeur, c'est une préséance par rapport à quoi? C'est une hiérarchie. Donc, elle existe dans l'univers. Il existe toute une hiérarchie qui n'est pas un passe-droit ou une prétention. Ça n'a rien à voir avec toutes ces choses-là.
Si ce qu'il y a, c'est qu'il faut tout écarter. Attends, 2 secondes. Tout virer, excuse-moi, il faut tout écarter, toutes ces considérations modernes, psychologiques, de prétention de l'homme, de supériorité, d'infériorité de la femme. Il faut tout virer parce que c'est que du pipeau. Il n'y en a pas une de bonne. Si on veut retrouver quelque chose, il faut aller vraiment à cœur dans une tradition et voir de quelle manière les choses sont à envisager. Quoi, là, ça a coupé. Qu'est-ce que tu dis? Comme je dis d'aller voir à cœur, dans la tradition à laquelle on appartient, quelle est la posture que l'on doit avoir soi-même. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le restant, on se perd dans les rouages. Tu comprends? Puis à présent qu'une femme veut transformer son crapaud en machin, que le crapaud veut transformer sa grenouille en je sais pas quoi, tout ça, bon, c'est bien. Et je veux dire, il ne faut pas se focaliser là-dessus, quoi. Ou alors rester tout le temps en accord avec... comme j'ai parlé de la pièce de théâtre quand on parlait de la destinée. C'est-à-dire que le talent de l'artiste consiste à s'approcher le plus près possible de la pensée de l'auteur de la pièce de théâtre. Eh bien, le talent de l'homme, et ce qui fait qu'un homme est un homme, c'est qu'il cherche à s'approcher le plus près possible de son créateur. Voilà où est le nerf de la guerre, voilà où se trouvent les solutions, et tout le restant, bon, bah, c'est plus ou moins ceci, cela, puis voilà. Après, on peut en revenir aux légendes. Une légende comme cette légende Peul, la connotation qu'on a de la légende en Occident, elle est souvent erronée. La légende, c'est l'expression même d'un principe, en somme, là, en l'occurrence, mais qui est imagé de manière à ce qu'il puisse être compris par le raisonnement. C'est comme le symbole, en fait. Voilà, c'est un symbole, une légende. Et là, c'est des légendes en question qui sont du solide. C'est pas un idéalisme. Et ces légendes se colportaient de manière orale par les griots. Et c'est eux qui, en fait, ils sont détenteurs d'une véritable connaissance. C'est pas rien pour faire joli. C'est une véritable connaissance qui s'exprime de manière à ce qu'elle soit à la portée d'une compréhension toute simple. Et cette simplicité, elle n'est pas une simplicité... C'est pas une simplicité simpliste. Non, c'est quelque chose où on élague toute une espèce de fatras le superflu. De superflu pour en arriver à quelque chose qui est essentiel. Ouais. Et comment dire, les légendes, elles sont fondées un peu par empirisme. Non, parce que l'empirisme, moi je dirais, j'entends, ça dépend sur quel point de vue on va se situer, mais d'un point de vue traditionnel, l'empirisme c'est la science moderne, par exemple. Ça c'est de l'empirisme. Ils se veulent sûrs de leur coup avec des preuves scientifiques, mais ces preuves scientifiques ça vaut que dalle. Parce qu'il y a des modifications sur le plan universel où tout d'un coup tout ça disparaît de la circulation. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est vraiment des connaissances, une base de données de connaissances, quoi. Voilà, c'est une connaissance, c'est immuable. C'est quelque chose de solide qui s'exprime sous des formes qui sont des symboles qui sont accessibles à des mentalités qui sont en rapport avec justement cette façon d'exprimer. Puis voilà. Et au fond, c'est du cousu solide, c'est pas n'importe quoi. Oui. C'est à mettre sur le même plan que la poésie? Ben, la poésie, c'est ça, normalement. Ouais. Donc, la poésie, c'est un langage qui va le plus près du ciel. Après, il y a le silence. Voilà. Après, le silence ne vient pas avant? Oui, ben, je dis après, quand on part vers le ciel. Donc je dis après, ça veut dire le plus haut, le plus élevé, ça sera le silence. Mais de dire, d'ailleurs, les arts primordiaux dans le traditionnel, c'est la poésie, la musique et la danse. Oui, ça, et la danse, la danse, ça comporte tout ce qui est la manifestation de tout, y compris des constructions, des édifices, de tout ce que tu veux. C'est de la danse. Et de tout mouvement cosmique ou... Voilà. Le mouvement de l'araignée quand elle fait sa toile, et tout est une danse finalement. Voilà, Tout mouvement créé par cette manifestation.
après celle que l'homme a créée, tu vois, par exemple, le mouvement des voitures sur l'autoroute, c'est pas la danse, ça, c'est de la contredanse. Ouais, c'est la contredanse, ça a trouvé. Bah, de toute manière, on a tout, on a la contre-musique, la contre-culture, on a tout, là. Okay. Oui, c'est sûr. Allez, ben, je te souhaite une bonne journée, puis à bientôt. À bientôt, toujours avec plaisir. Allez, au revoir. Au revoir.